Allô les amis, j'espère que ça va bien. Allô Lolo, wouh, ok, on se calme, on espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des petites nouvelles, vous parler d'un sujet aujourd'hui, la transformation. Des fois, quand on se transforme, on s'en rend pas nécessairement compte, mais quand on fait comme un récapitulatif sur comment on était avant versus aujourd'hui, on voit des similitudes, mais on voit aussi des choses qui se sont beaucoup transformées. Puis je trouvais ça intéressant peut-être de l'amener versus mon histoire, pendant que Madame Patate ici me mange le linge. Calme-toi là. Fait que si vous voulez des nouvelles de Lolo, elle va super bien. Elle a eu son premier vaccin, puis elle est vraiment énergique de plus en plus. Puis il faut que j'essaye de la dresser. Fait que c'est nouveau pour moi de dresser un chien. Fait que c'est ça, la transformation, parlons-en. J'aimerais ça que vous réagissiez peut-être en story, je l'ai mis aujourd'hui. Je trouve que cette dernière année, je me suis transformée beaucoup dans la douceur, dans le fait de m'ouvrir aux autres, d'offrir sans avoir peur. Puis je trouve que c'est des choses que plusieurs d'entre nous, on a été confrontés à dans notre vie. On dirait que dans la vingtaine, quand on commence l'adolescence, on vit tout super gros les émotions, puis on vit des trahisons, puis quand on est jeune, on peut vivre de l'abandon, on peut vivre du rejet, on peut vivre plein de choses, puis on dirait que, on les règle pas nécessairement sur le coup, puis dans notre vingtaine, on est plus en réaction, puis on est plus en protection. Bye Flo! On est plus en protection, puis on dirait là, je m'en vais sur 36 bientôt, puis je suis en train de me rendre compte à quel point j'ai fait du chemin par rapport à ma début vingtaine versus 36 ans, puis j'aimerais ça entendre vos histoires. C'est comme si dans le début de ma vingtaine, je donnais beaucoup trop dans le but d'être reconnue, dans le but d'être aimée, parce que je n'étais pas capable de me le donner toute seule à moi, cette affaire-là. C'est sûr qu'il y a toujours des petites affaires que j'ai à travailler là-dessus, tu sais, c'est comme un travail constant d'une vie là, quotidienne, mais je me rends compte que, tu sais, c'est rendu que j'arrive chez moi, puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de fuir. C'est quelque chose où j'ai envie de retourner chez moi parce que je suis confortable, j'ai le goût d'y rester, j'ai envie d'être là. Tandis que moi, dans la vingtaine, j'avais jamais envie de rester chez moi. J'avais tout le temps envie d'être entourée de personnes. J'avais tout le temps envie un petit peu de me perdre dans plein de choses. Je pensais que de vivre des sensations fortes, ça allait m'amener quelque chose de plus. Tandis que là, on dirait que je vais plus vers le calme. Puis ce que je me rends compte, c'est que quand j'observe qui je suis en l'intérieur, profondément dans mon essence, c'est que j'ai toujours été comme ça. C'est juste qu'on dirait qu'à quelque part, à un moment donné, à cause de toutes ces voiles-là, puis de ces petits boucliers-là, qui étaient, comment je pourrais dire, qui étaient comme des protections, des petites portes pour que le monde n'atteigne pas cette sensibilité-là, puis ce côté très doux, très dévoué que j'ai. Puis je trouve qu'à bientôt 36 ans, ben c'est comme si je suis bien là-dedans de l'assumer de plus en plus. C'est sûr que des fois, j'ai encore des réactions, puis j'ai un petit peu peur, mais je les vois, puis je suis comme crime. Je trouve ça confortable de voir à quel point j'aime ça être dans ma tranquillité puis mon calme. C'est sûr que j'aime ça m'amuser, puis rire, puis dire des niaiseries, mais d'une façon, ça se dessine d'une façon différente. On dirait que je sens que c'est plus comme dans l'amour puis dans mon cœur d'une façon ouverte que c'était avant. C'était beaucoup plus pour faire réagir puis aller rechercher comme une certaine maîtrise, contrôle sur à quel point je recevais de l'attention puis de l'amour de l'autre personne. Fait que c'est juste ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui parce que je m'en rendais compte à quel point j'aime ça, revenir de la plage, puis au lieu d'étirer ça puis d'étirer ça, mais j'aime ça revenir tôt, faire mon petit thé, me dire bon, faudrait que je fasse du lavage, bon, faudrait que je lave ma table, bon, il me reste la petite vaisselle de hier, je vais faire mon petit souper, puis c'est quelque chose dans lequel je me sens tellement bien. Puis tu sais, ayant eu mes enfants jeunes, c'est quelque chose qui me trigger, en tout cas, je sais pas comment le dire, qui me challengeait parce que j'avais tout le temps l'impression que j'avais passé à côté de quelque chose, tu sais, puis ça a fait qu'à un moment donné, mi-vingtaine, ben j'ai comme eu envie de voir c'était quoi, dans le fond, pas rester à la maison, puis être un petit peu plus partout. Puis, tu sais, dans le fond, c'est la première fois de ma vie que vraiment je me dis, hey, c'est quoi, j'aime ça me déposer dans mon chez-nous, puis être calme, puis relax. Je suis vraiment une personne comme ça.
puis c'est bien correct. Tu sais, si vous êtes comme ça aussi, vous n'avez pas à avoir peur d'être plate. Il y en a du monde qui aime ça puis qui vont trouver ça cool, ce côté-là calme, justement, c'est pas stressant, ça les apaise probablement. Peut-être ça va venir complémenter d'autres types de personnalités, puis, tu sais, ça... Je trouve que ça fit beaucoup plus avec le travail que je fais, justement. Fait que, c'est ça, mon journal intime d'aujourd'hui. Fait que, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet-là, puis je vous envoie plein d'amour, puis j'ai hâte que vous veniez au Sky Temple. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous voir sur le côté pacifique du Mexique. On a encore de la place pour vous accueillir, puis, tu sais, c'est un lieu où est-ce que même si vous ne savez pas ce que vous cherchez ou pourquoi vous voulez vous évader ou pourquoi vous voulez venir nous voir ou juste venir ici, vous allez en repartir avec une genre de transformation peut-être pas aussi grande que celle que j'ai vécue dans les 15 dernières années, mais on ne sait jamais. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui vient transformer. L'énergie de la place est quelque chose. L'énergie de la presqu'île où est-ce qu'on habite est quelque chose. L'énergie que j'émane aussi, ou que mon chum émane, ou que, bref, le combo de personnes qui sont là en même temps que vous émane, ça fait des belles transformations. Fait que, si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous donner toutes les infos. Puis vous pouvez aussi suivre notre Instagram. Ça s'écrit Yelapa, Y-E-L-A-P-A, barre en bas. Yelapa, yoga, barre en bas, sky, barre en bas, temple. Fait que j'ai hâte de vous voir. À bientôt.